Réaliser cet entretien avec N.K.Jemisin, qui est un auteur qui vient d'apparaître sur la scène de la fantaisie aux États-Unis et en France, puisque son premier roman est sorti aux États-Unis en 2010 et peu de temps après en France. Alors, la première question que je voulais poser à N.K.Jemisin, c'est que dans la fin de son premier roman, qui s'appelle Les 100 000 royaumes, vous présentez des remerciements posthumes à Octavia Butler, qui est un auteur de science-fiction, qui a été traduit en France. Elle est l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre, La parabole du semeur, par exemple. Dans cet hommage, vous dites qu'elle est la première à avoir ouvert la voie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Octavia Butler? Okay. Yes, I grew up reading science fiction and fantasy, but throughout my childhood I never saw anyone black either in it or writing it. I never saw really anybody except pretty much white men, and occasionally women. And so although I loved the genre, I never really felt that it was something I could do, or I never felt that it was something that I was supposed to do, that it was okay for me to do. And so when I first had the chance to read Octavia Butler's work, I remember I didn't know that she was black. The first book of hers that I saw had a cover in which the character, who was actually black in the book, was drawn as white. And I began to read the book, and I realized from the description that she was black, and I flipped over the book trying to see who was the author, because immediately I thought, she must be black. And I looked at the back of the book, and there was no author photo, and I tried to research it, but this was before the internet, so I couldn't find out, and I just kept thinking, she must be black. And when I finally found out, I felt like she was the proof that it was okay for me to like science fiction and fantasy, that it was okay for me to write science fiction and fantasy. Okay, that works. Donc j'ai grandi en lisant de la science-fiction et de la fantasy, et étant enfant, je n'ai jamais vu de personnages noirs dans les histoires, ni d'écrivains noirs qui écrivaient de la fantasy ou de la science-fiction, seulement des personnages blancs, des hommes principalement, et parfois des femmes. Alors j'aimais beaucoup ce genre de livre, mais je pensais que ce n'était pas pour moi, c'est-à-dire que je n'avais pas à en écrire, ou en tout cas ce n'était pas mon rôle. Et donc quand j'ai pour la première fois lu un roman de Butler, je ne savais pas qu'elle était noire. Et sur le premier roman que j'ai lu, sur la couverture, il y avait un personnage blanc. Et en fait, en lisant, je me suis rendu compte que non, le personnage était censé être noir. Alors j'ai retourné la couverture, et je me suis dit, bon, alors qui est-ce qui a écrit ce roman? J'ai retourné le livre, j'ai regardé, il n'y avait pas de photo. J'aurais bien aimé chercher, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était un peu moins facile. Et donc, j'arrêtais pas de me dire, non, mais elle doit être noire, c'est forcé. Et donc, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah bah, donc c'est bien, je peux aimer la science-fiction et je peux même en écrire. Merci. Vous avez fait des études universitaires de psychologie. Vous êtes diplômé en psychologie. Est-ce que cette discipline universitaire vous aide en tant qu'écrivain? Yes, very much. It helps in a lot of ways, but I find myself infusing psychological concepts into my fantasy. Sometimes I don't even notice that I'm doing it. For example, it got pointed out to me by a reviewer that the three gods of my Inheritance trilogy, the three main gods, who are the god of day, the god of night, and the goddess of twilight and dawn. Also the god of order, the god of chaos, and the god of preservation or balance between them. It got pointed out to me that this is very similar to Freud's concept of the id, the ego, and the superego, where the id is something that is chaotic and uncontrolled. The superego is something that is extremely rigid and extremely controlling, and the ego is the thing that balances the two. And I didn't think about this. It wasn't intentional, but
I find myself doing this again and again, inserting psychological concepts into my work. Can you just say ego, super-ego, and Super-ego, super-ego. It? ID. Okay. German. Ah, okay. Donc oui, effectivement, ça m'aide de différentes façons. Je me retrouve à intégrer des concepts dans ma fantaisie sans toujours le remarquer. Notamment, un critique m'avait fait remarquer que mes 3 dieux, qui sont les dieux du jour, de la nuit et du crépuscule et de l'aube, ou encore de l'ordre, du chaos et de la préservation, ressemblait beaucoup à un grand principe psychologique de l'ego, du super-ego et de l'id. Et que donc j'avais tendance à intégrer ces principes sans même m'en rendre compte. Voilà, alors, on va revenir un tout petit peu en arrière avant vos études en psychologie. Quelles ont été les lectures qui, dans votre jeunesse, vous ont donné envie d'écrire de la science-fiction et de la fantasy? All of it. I've always read science fiction and fantasy. You know, even without seeing Octavia Butler's presence to make me feel as if it was something that it was okay for me to write as a black woman, I read it regardless of who was the protagonist, and many of the stories were universal enough that it didn't matter. And that's what I try to write now, is stories that are universal enough that you don't have to look like me to enjoy them. You don't have to be someone like me to enjoy them. And I think science fiction has always had that particular strength. In particular, authors that I've loved, oh gosh. The ones that I started with when I was younger were Anne McCaffrey and Isaac Asimov, most of the classics. I'm now a huge fan of, along the way I've read so many people. Along the way I became a fan of Stephen King, actually, his dark fantasy. Tanith Lee, Storm Constantine, I don't know if she's published here. Most recently I've been really enjoying some writers from Europe, such as Kate Griffin from the UK. She writes dark fantasy, which I think anyone should read. It's very much like a cross between Neil Gaiman and, oh goodness, what's the guy that writes the Dresden Files? Okay, no one here will know. The Dresden Files? Does anybody remember? Jim Butcher. Jim Butcher, yes. A cross between Neil Gaiman and Jim Butcher. And I've been trying to read French authors, but I've had some trouble with that because, of course, many French writers are not brought here to the US. But I have read some Claude Lelumière, if I'm not mutilating his name, and would like to read more. So please, I will tell people in the US to please translate more French writers. Donc en fait, tout m'a donné envie et j'ai toujours lu de la fantasy et de la science-fiction, même avant de considérer, grâce à Butler, que j'avais le droit d'en écrire. Peu m'importait en fait le protagoniste dès l'instant où il était un personnage suffisamment universel pour que je puisse l'apprécier. Et c'est ce que j'essaye de faire également, de créer des personnages qui parlent à assez de gens pour qu'il n'ait pas besoin de me ressembler pour apprécier le roman. Et je pense que c'est une des grandes forces de la science-fiction. Alors, en ce qui concerne les auteurs qui m'ont particulièrement marqué, au tout début, j'ai commencé avec McCaffrey, Isaac Asimov, tous les grands classiques. Maintenant, j'aime aussi Stephen King, qui écrit de la fantasy sombre, Tanith Lee, Constantine, et plus récemment des Européens comme Kate Griffin, une Britannique, qui est un espèce de mélange entre Neil Gaiman et Jim Butcher. Et j'aimerais également lire des Français, et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres français traduits en anglais, donc ça me bloque un peu.